Réhabilitation des mimosas. Document de travail propriété du Cadiz, juin 2017. Le Cadiz a remis à la directrice de la SACEMA son analyse de la situation. À la demande des locataires des mimosas, il a été réalisé un constat photographique. Oui, les espaces verts sont complètement inexistants. Le sol est bétonné avec du mâche-fer qui provient de l'usine d'incinération qui de plus est polluant. Il ne faudrait pas faire supporter des charges indûment aux locataires pour un entretien d'un espace vert qui n'en est pas un. Cette remarque à propos des espaces verts est valable pour l'ensemble de la résidence. Les volets roulants électriques n'ont pas été posés en rez-de-chaussée, soi-disant pour des raisons de sécurité. Est-ce normal? Visite de son appartement à la demande de Madame Sajus, au E2, donc problème avec des tuyaux apparents et avec le plafond qui a été peint directement sur le béton sans enduit quelconque. Et à nouveau, porte palière peinte trop rapidement lors de la réhabilitation et trop fragile. Comme dans toutes les entrées, l'ancienne lettre de l'entrée n'a pas été décollée. Entrée D, placard technique encombré par des vieux tuyaux qui pourraient être vraiment améliorés. Ici, voilà, placard technique que je pense au rez-de-chaussée en très mauvais état, qui est vraiment à nettoyer et à repeindre. En règle générale, il faudrait faire vraiment une visite attentive de tous les placards techniques pour vérifier qu'ils soient en bon état. Matériel déposé, mais probablement de façon provisoire. Présence de vélos d'enfants, mais placard en bon état. Les noms devraient être apposés sur les sonnettes parce qu'il est impossible de trouver qui que ce soit dans cet immeuble. Je ne comprends pas ce que représente cette installation, mais enfin c'est totalement inesthétique. Des corbeilles à papier devraient être installées dans toutes les entrées d'immeubles et une campagne stop pub orchestrée. Ici, dans les poubelles du bâtiment C, un rouleau de fil de cuivre en attente pour on ne sait trop quelle utilisation. Entrée les mimosas C, comme d'habitude, l'ancien panneau toujours présent. Comme toujours, les portes palières dégradées partout. Le moindre coup laisse des marques sur la porte. Il faut également envisager de repeindre en même temps les chambranles des portes. Au rez-de-chaussée de l'immeuble C, des placards techniques qui n'ont jamais été nettoyés depuis la nuit des temps. Présence d'un vélo qui n'est pas en état de rouler. Alors ici, c'est l'horreur, un placard technique envahi par de la boue ou de la merde, on ne sait pas, des excréments, et une moisissure jusqu'en haut des portes. C'est absolument infâme et il faudrait faire venir l'hygiène là-dedans. Cette pourriture s'accompagne d'une odeur et d'une humidité absolument extraordinaire alors qu'il y a 3 logements qui donnent sur ce palier. Le plafonnier ne marche pas. Aux étages supérieurs, placard technique correct, légèrement encombré, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Marche cassée, attention à la réparer avant une dégradation plus importante. Porte palière, comme d'habitude, toujours très fragile, hein, donc ça c'est une remarque générale malgré la bonne volonté des locataires qui décorent leurs portes. Voilà, dans l'ensemble, peu d'encombrement, un petit peu, mais pas sans excès. Ici aussi, besoin de corbeilles à papier parce que la publicité déborde de tous les côtés. Le tapis du rez-de-chaussée est en mauvais état, probablement pour avoir servi à bloquer la porte. Retour dans l'appartement de Madame Fanny Hissan qui a sa baignoire à changer.
et des problèmes avec sa porte-fenêtre qui ne ferme pas et se sont gelés tout l'hiver, disent-ils. La porte aurait besoin d'un simple réglage parce qu'elle est en pratiquement bon état. Contrairement à chez Monsieur Dibuse, la chaudière a été placée le plus haut possible. Ici, les tuyaux ont fait l'objet de raccordements douteux. Chez Madame Issan, la chaudière a été posée le plus haut possible, c'est parfait. Alors que chez Monsieur Dibuse, elle a été posée beaucoup trop basse. Voilà, cet exemple est vraiment marquant. Comme dans toutes les entrées, entrée A, il a été laissé l'ancien panneau collant. En cas de pluie, le toit en terrasse récupère les eaux et les déverse directement sur la fenêtre du voisin du rez-de-chaussée. Prévoir une gouttière pour amener les eaux au sol et prévoir l'élagage pour redonner de la lumière. Local technique encombré, paraît-il provisoirement à vérifier. Local poubelle insuffisant pour les entrées A et B. Trappe de désenfumage non étanche qui inonde tous les appartements jusqu'au rez-de-chaussée à chaque orage. Visite à sa demande de l'appartement de Madame François, travaux laissés en l'état lors de la réhabilitation il y a 7 ans. Tuyaux apparents non peints. Entrée du bâtiment B, présence de motos à essence. Risque d'incendie. Ancien local vide ordures utilisé en dépôt pour l'entrée A. Épi du mur décollé par l'humidité due à la trappe de désenfumage. Comme partout, porte palière qu'il faudrait peut-être changer en mettant des portes anti-vol ou des portes coupe-feu. Comme partout, aucune présence d'extincteur. Le plot de service d'urgence n'est plus en état et tout le monde a accès à cette voie de secours. Derrière les bâtiments A et B, cette voie est très fortement dégradée. Les cheminements piétonniers ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Les jardins dits espaces verts ne sont constitués que de mâches-fer extrêmement bétonnés et durcis. Le stationnement personnes à mobilité réduite est à repeindre et la pancarte à dégager de la végétation. Le problème du local à vélo commun au A et au B, illégalement utilisé. Pour tout renseignement, merci de contacter le CADIS au 06 13 15 47 44. Un document de recommandation du CADIS accompagne ce constat photographique. En urgence, intervention au sous-sol C complètement pourri et moisi jusqu'au plafond. Repeindre toutes les portes palières et envisager de les remplacer par des portes coupe-feu. Décoller des entrées les anciennes lettres autocollantes identifiant les immeubles. Garage à vélo, rédiger une note permettant d'avoir la clé. Élagage descriptif avec accord des locataires avant le 1er juillet. Espace vert, retirer une couche de mâche-fer sur 30 cm à la pelleteuse et ramener de la terre. Plantation de plantes xérophiles spontanées adaptées. Gardien, confirmation et date d'installation d'une loge répercussion sur le loyer. Amiante, présentation mimosa, présence au mimosa, intervention prévue. Fermer l'accès de la voie intérieure en accès pompier avec 2 bornes amovibles. Sécurité et nuisance aux riverains du fait du passage de tous les véhicules. Réfection de la voirie intérieure derrière les bâtiments E et A. Parking PMR Mimosa C à retracer, pancarte à dégager. Résoudre le problème d'inondation des compteurs électriques de l'entrée E, réparer les 2 marches cassées entre volets C et entrée E, réparer plafonnier entrée C et entrée F au 4e étage, installer des corbeilles à papier dans les 5 entrées, décollement revêtement mural Mimosa. Les représentants des locataires des Mimosa demandent à utiliser les LCR pour leur réunion. Les éléments sanitaires sont à changer. Niveau sécurité, revoir la pose d'extincteurs et le mécanisme de trappe de désenfumage. CLCV demandait un contrôle des charges des Mimosas. Il serait intéressant de chiffrer ces interventions puis de les trier avec les représentants de locataires par priorité dans un plan pluriannuel d'intervention. Si des garanties décennales doivent être impliquées, le faire sans tarder. Merci pour votre attention. Le président du CADIS, Manuel Babot.